Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je repartage avec vous à nouveau, parce que j'ai supprimé pas mal de vidéos. Je vous dirai un jour pour quelle raison. En ce qui concerne les invocations, je vais republier les invocations qui ont été testées sur des centaines de personnes et qui ont donné des résultats qui sont juste miraculeux. Cette invocation a permis à un jeune homme d'être exaucé en même pas 20 minutes ou voire même 15 minutes. C'est pas l'invocation, comme croient beaucoup de gens, qui exauce les problèmes, mais c'est la formulation et comment guider votre conscience, donc votre esprit et votre cœur, vers la voie de la résonance et la voie de la vibration pour élever votre connexion, votre contact avec Allah Azza wa Jal, avec cette source de lumière. L'invocation, sans trop tarder, c'est tout simplement La hawla wa la quwwata illa billah. Que tu la répètes en français, ou en arabe, ou en espagnol, ou en chaman, ça reviendra au même. Il y a simplement deux conditions. La seule condition, la première et la basique, c'est d'être une bonne personne. Si vous n'êtes pas des bonnes personnes, rien ne s'exaucera. Et pour être des bonnes personnes, j'ai déjà fait des vidéos, il y a certains principes qu'il faut respecter, les b.a.-ba, pour que tout vous sourie et pour que la vie ouvre ses portes devant vous. Cette invocation, que vous ayez des problèmes d'argent, des problèmes de couple, de stérilité, des problèmes de santé, peu importe le mot qui vous fait souffrance, eh bien, répétez-la en ressentant chaque mot, d'accord, que vous allez répéter et chaque lettre que vous allez répéter. Et comme j'ai dit, que ça soit en français, en arabe, en africain, peu importe le langage que vous allez utiliser, le plus important c'est que vous comprenez dans quel sens et quel est le but de cette invocation en créant un écho et une résonance à l'intérieur de votre cœur, de votre esprit et de votre âme. La hawla wa la quwwata illa billah veut dire en français, il n'y a pas de pouvoir et de puissance ou de force et de puissance que celle de Dieu. C'est pas tout à fait le mot exact. Pourquoi? Parce que le mot hawl, c'est-à-dire celui qui vient t'aider, celui qui vient t'épauler. Et en fait, c'est même pas t'aider, c'est celui sur lequel tu vas décharger toute responsabilité. D'accord? C'est cette fameuse personne sur qui tu vas t'allier ou tu sais que c'est elle ta sauveuse ou bien tu sais que tu lui remets le tout comme un enfant. Il remet le tout sur le dos des parents et il sait que les parents ils vont pouvoir résoudre tous ses problèmes et subvenir à tous ses besoins. Il faut être dans cet état d'esprit-là, comme quand on était enfant, on s'occupait de rien et les parents s'occupaient de tout. On n'avait pas à se soucier de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'habiller ou dormir parce que il y a nos parents, c'est nos propres tuteurs ou bien c'est nos représentants, c'est les personnes responsables de nous. Il faut vraiment être dans cet état d'esprit quand on s'adresse à Dieu. Il ne faut pas qu'il n'y ait aucun soupçon ni aucun doute possible que vous vous adressez à la plus grande puissance et à la plus grosse force de tout l'univers. Allah est une lumière, c'est une énergie qui dépasse tous les horizons. Et quand on a la foi, d'accord, quand on, par exemple, on fait la prière ou quand on répète une invocation, c'est comme une affirmation positive qui vient pour nous nourrir et pour augmenter notre vibration et notre contact envers le divin. Quand tu dis il n'y a pas de force, c'est-à-dire je me désengage de toute ma force, de tout ce que je sais, tout ce que je peux, et je me remets à une puissance mystérieuse, invisible, mais super puissante. Déjà, rien que quand on se met dans cet état-là, dans cette conscience-là, eh bien, rien que ça, c'est déjà, on va dire, la résolution du problème. À partir du moment où il n'y a qu'une seule fois, pendant un seul ou une seule seconde, quand il y a cette connexion-là et quand vous rentrez dans cet état d'esprit-là, d'accord, ou dans cet état de transe, ok, ce qu'on appelle al-khushu', c'est-à-dire vous êtes en dehors du temps et vous êtes en dehors de l'espace. Vous êtes dans, on va dire, un autre horizon. C'est pour cette raison, vous verrez que dans plusieurs hadiths, à chaque fois qu'on parlait de la prière, les sahaba,
ils se déconnectaient complètement. C'est pour cette raison, pendant les guerres, il y avait toujours quelqu'un qui, on va dire, qui se met en garde pour protéger les autres parce qu'il pouvait y avoir la guerre autour d'eux, il pouvait y avoir des tremblements de terre et ils étaient en dehors du temps et en dehors de l'espace. Cet état-là ne le comprendront ou ne le ressentiront que les personnes qui ont étudié l'énergie ou qui font des séances de méditation très profondes. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit dans mes vidéos, si vous le savez, donc j'étudie l'énergie depuis déjà un bon petit moment. Je fais des séances de guérison par la Kundalini. Et les personnes qui connaissent la Kundalini savent qu'il y a des moments où, quand on rentre dans, on va dire, dans un état méditatif trop profond, il n'y a que notre subconscient qui parle. Ou, on va dire, on rentre vraiment dans... je ne sais pas comment vous expliquer parce que je n'ai pas les mots, mais en fait, le temps il s'arrête et l'espace il s'arrête, d'accord? C'est un état très puissant et quand vous arrivez à cet état-là, grâce à la prière ou grâce à une invocation, c'est pour cette raison Allah Azza wa Jal nous invite à faire des invocations et des prières pendant la nuit parce que déjà l'énergie de la terre elle est différente et il y a le calme total. On n'est perturbé par aucune énergie, aucun bruit, aucune préoccupation, c'est-à-dire physiquement et mentalement, et l'environnement nous met déjà, on va dire, dans un état favorable pour qu'il y ait une connexion super forte et un maximum de khushu', en gros. Donc, répétez la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance que celle d'Allah Azza wa Jalla, en vibrant de l'intérieur de vous, en ressentant donc avec votre cœur et avec votre esprit, c'est-à-dire il faut que vous soyez convaincu que Dieu est capable et il va résoudre votre problème. S'il n'y a pas cet état on va dire de confiance et de yaqin, de certitude et de conviction en Allah Azza wa Jalla, c'est pas qu'Allah ne veut pas vous exaucer, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé à établir le contact, tout simplement. Je ne vais pas vous demander ou vous dire combien de fois il faut répéter, vous répétez le nombre que vous souhaitez, d'accord, jusqu'à ce que la phrase ou la formule résonne à l'intérieur de vous et jusqu'à ce que vous ressentez que quand vous répétez cette formule, vous êtes coupé du monde et que vous avez réellement ressenti votre rapprochement envers Allah Azza wa Jal. Cet état-là, d'accord, cet état émotionnel, cet état physique et cet état spirituel est valable et il doit être le même pour toutes les autres invocations, d'accord? Donc la hawla wa la quwwata illa billah à répéter comme vous voulez. Et Inch'Allah, bihawlillah, Allah Azza wa Jal exaucera tous vos vœux les plus chers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.